Salut à tous! Aujourd'hui on fait un format un petit peu différent, alors déjà je monte ma tête, et puis aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre dans la peau d'un participant à CQLP. Qu'est-ce qui se passe quand on participe? Et donc l'équipe CQLP nous envoie un dossier avec le kit des poules, donc pour la première phase du concours, et donc on va regarder ce qu'il y a dans ce dossier, et en deuxième temps ce qu'on va faire c'est qu'on va aller regarder le kit directement avec une console pour voir un peu à quoi ressemblent les projecteurs et ce que vont pouvoir nous faire les participants. On y va tout de suite? Alors bien sûr je passe en petit pour pouvoir vous montrer le dossier. On a donc des PDF qui vont nous montrer le patch et donc la liste de projecteurs. On a ensuite des explications sur le fichier phase de poule. Donc tout ça c'est pour pouvoir se lancer dans l'encodage. On a après des fichiers pour les types de consoles. On a une base pour la Gramma 2, on a un fichier Gramma 3. Et dans ce dossier on va aussi trouver évidemment un dossier Onyx, parce que Elation est le partenaire du projet, et c'est les consoles d'Elation qui sont les consoles Onyx. On a aussi le fichier son avec l'audio des poules. On a ensuite un dossier Reaper. Reaper c'est un logiciel audio qui permet de mettre à la fois le fichier audio, donc le son, et également de créer un timecode dessus qu'on va pouvoir récupérer sur la console. Et au niveau de la visualisation, on a un fichier WYSIWYG, un fichier Capture et un fichier Deepens. Pour Deepens et WYSIWYG, il faudra forcément avoir des licences. Pour Capture, si vous utilisez le fichier Capture Project, il faut également une licence. Mais par contre, si vous utilisez le fichier qui est dans ce dossier, c'est une présentation. Les présentations, il n'y a pas besoin d'avoir de licence, et donc on peut l'utiliser pour encoder sans avoir besoin de payer. Donc il y a aussi à l'intérieur de ce dossier un fichier MVR. Le fichier MVR, c'est un fichier qui permet d'avoir à la fois une 3D et en même temps le patch des projecteurs à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une console EOS tout de suite pour aller venir l'importer. Et puis après, comme ça, on va pouvoir allumer les projecteurs et voir ce que ça donne. Donc une fois le fichier importé, maintenant je retrouve avec une 3D, parce que j'ai la 3D qui est ici, et je me retrouve également avec un patch. Donc tout mon patch est prêt à travailler. Forcément ça demande vérification, je l'ai déjà fait, mais donc on va pouvoir regarder ensemble ce qu'il y a dans ce kit. La 3D de l'EOS est bien réalisée, c'est l'avantage du MVR, c'est que tous les projecteurs ont été importés. En revanche, il peut y avoir des soucis parfois au niveau de certains projecteurs qui ne sont pas bien représentés, par rapport notamment à certaines barres de LED. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser Capture pour vous présenter le fichier, même si ça fonctionnera également dans l'EOS. Donc je vais aller chercher les projecteurs qu'on a dans notre plan. On a ici par exemple des Proteus Maximus standard. J'ai un petit outil pratique qui va me permettre d'aller chercher les projecteurs dans EOS. Je vais aller chercher ça dans Query. Donc si je fais Query, type de fixture, et je vais trouver donc les types de fixture que j'ai dans mon projet. Donc mes Proteus Maximus, je vais les allumer. On a donc deux rangées à l'avant de Proteus Maximus, et on va en avoir une à l'arrière qui est située ici. Et ces types de projecteurs, en fait, ce sont des profiles. Les profiles, c'est des spots avec couteau. C'est-à-dire que dedans, vous retrouvez pan tilt, vous retrouvez la trichromie, vous allez trouver des roues de gobo, des roues d'animation, des frost, des prismes et des couteaux pour pouvoir venir jouer avec les couteaux, par exemple sur les fenêtres de notre église. Donc ça, c'est les premiers types de projecteurs. Je vais aller chercher les suivants. Donc j'ai des blinders 350 que je vais allumer. Donc eux, leur but dans la vie, c'est d'aveugler le public, donc c'est tout ce qui va être blind. J'ai après des projecteurs en 700 cette fois-ci, donc qui sont situés là-haut. C'est les mêmes, mais sauf qu'il y a 4 lampes. Voilà, on peut voir ces projecteurs ici. Ensuite, j'ai des Paladin Panel 8 bits en 4 channels qui se trouvent ici. Alors ces projecteurs, les Paladins, donc c'est des projecteurs qui sont en RGB white ici. On va pouvoir tester tout ça. Hop. Et donc qui vont permettre de faire de la couleur sur notre église. On en a une bonne rangée ici pour éclairer le dessus. On en a également qui sont situés a priori en haut là et qui vont éclairer le petit triangle du dessus, le toit du projet. Ensuite, si je retourne dans mon query, je vais aller chercher l'Excalibur. Les Excalibur sont des beams qu'on a ici.
Alors les beams, c'est des projecteurs qui sont un peu comme des spots, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui ont un faisceau très serré. Et donc leur but, c'est vraiment de faire du bâton serré. Et donc pour les derniers projecteurs, il nous reste à voir les Razor Blade, qui sont les projecteurs 201 à 212 ici. Je vais aller sélectionner. Donc ces projecteurs sont situés dans notre vitrail ici. Je vais me rapprocher un petit peu. Ce sont des barres de LED, sauf que celles-ci ont une particularité, c'est d'avoir un tilt. Si je vais chercher mon paramètre tilt, je vais pouvoir effectivement les manipuler dans un sens comme dans l'autre. Et pas seulement du tilt, on va aussi avoir sur ces projecteurs un paramètre de zoom. Donc avec le zoom, on va pouvoir serrer le faisceau pour avoir des faisceaux très serrés, ou alors venir au contraire l'élargir au maximum. Ce qui va permettre de créer des effets comme ceci. Voilà. Donc selon les besoins de la programmation, on verra ce que vont faire les éclairagistes avec tout ça. Donc je sais pas pour vous, mais moi je suis hyper impatient de voir ce qu'ils vont pouvoir faire avec tout ça. Donc le plus simple pour voir ce qu'ils vont réaliser, c'est de suivre CQLP. Donc je vais vous mettre des liens dans la description pour que vous puissiez aller voir ce qui se passe dans cette compétition. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine tuto ou pour une prochaine vidéo. Ciao!